Bonjour, 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 bonjour à la communauté gabonaise. Comment allez-vous ce matin? Voilà. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, petit frère Géraud et Lamvé. Que Dieu te bénisse, ta famille et toi. Sois fortifié, sois encouragé par tous les efforts que tu mènes pour prendre soin de ta petite famille. Que Dieu te bénisse. On se connecte, on partage. On se connecte, on partage. Il y a une inspiration qui m'est venue du Saint-Esprit. Bonjour à tous ceux qui prendront le live en différé. Bonjour à tous ceux qui vont suivre le live en cours. Je suis autorité Fabrice Omamvé. Comme j'ai coutume de le dire, ma page n'est pas monétisée. Donc, n'ayons pas crainte de partager à cause de la haine, de la jalousie, de partager les pages des autres. Il faut partager pour que le message arrive au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au Gabon et partout ailleurs dans le monde. Le thème de mon live, c'est les élections présidentielles du 12 avril 2025. Le 12 avril 2025, les Gabonais sont appelés aux urnes. La première chose que je voudrais faire remarquer, c'est que plusieurs ont prophétisé que les élections se passeraient le 22 mars 2025. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que le 22 mars 2025 et le 12 avril 2025, c'est pas la même chose. Si on t'a dit que tu es né le 14 novembre 1972 et qu'on veut te faire croire que tu es né le 9 ou le 1er novembre 1972, ce n'est pas pareil. Le 9 novembre, tu n'es pas encore né, tu es encore en gestation dans le ventre de ta mère. Mais le 12 novembre 1972, tu nais. Tu cries, tu lances ton premier cri de bébé. Donc arrêtez de nous faire croire, quand vous avez fait des fausses prophéties, arrêtez de nous faire croire que c'est la même chose ou que c'est à peu près pareil. Non. La prophétie qui est annoncée doit être juste. Elle doit être mesurable, elle doit être justifiable, elle doit être quantifiable. On est fatigué de vos fausses prophéties. Vous avez tous annoncé que les élections se passeront le 22 mars 2025. C'est faux. Et puis un point trait, c'est pas un débat, il faut l'accepter. Le Conseil des ministres, au sorti du Conseil des ministres, la communication présidentielle et la gouvernementale a annoncé que c'est pour le 12 avril 2025. Et on s'en tient à cette date qui est consignée et qui est actée. Donc, nous tous là, tout le monde, allez-y, vous faire enrôler. On a dit que l'enrôlement court jusqu'au 31 janvier 2025. Tous ceux qui ont plus de 18 ans, allez-y vous faire enrôler, allez-y vérifier maintenant que vos noms sont dans les listes parce que nous allons sanctionner. Nous allons sanctionner les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons aux élections le 12 avril 2025 pour voter notre président, pour voter un nouveau président, pour voter le président qui va conduire le pays pendant 7 ans. Premier mandat de 7 ans va conduire le pays à la nouvelle destinée. La destinée de la gloire. La destinée de la gloire céleste, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je vais poser la question maintenant aux candidats, aux prétendants, au poste, au fauteuil présidentiel de l'ombre. Vous êtes où? Il est temps maintenant que vous vous dévoilez. La date est sortie, c'est le 12 avril 2025. Vous attendez quoi? Annoncez vos couleurs.
Les futurs candidats à l'élection présidentielle, c'est maintenant qu'on veut vous voir, on veut vous connaître. Envoyez-nous vos programmes de campagne, envoyez-nous vos images, vos photos, on veut savoir qui vous êtes. Ce n'est plus le moment de se cacher. Vous avez tant attendu cette date-là, elle est sortie, elle a été annoncée. Maintenant, nous, la population, on veut maintenant vous connaître, parce que nous, on connaît déjà notre candidat. On connaît déjà notre cheval partant. On connaît déjà celui qu'on a aligné, on connaît déjà notre star. Maintenant, vous là, vous qui critiquez beaucoup, vous qui dites que notre candidat n'est pas bon, vous qui êtes en train de dire que notre candidat est incapable, vous qui êtes en train de dire que notre candidat n'a rien fait en 15 mois à peu près, sortez de l'ombre. Et nous, on veut également vous découvrir. Mais une chose est sûre, c'est que la populace, le peuple, a déjà fait son choix. C'est une garantie. Et ça, vous allez vivre ça. Vous allez vivre ça en live. Sortez de l'ombre, c'est de ça qu'il s'agit. Le 12 avril 2025, c'est la date qui a été actée, arrêtée, consignée, validée, scellée pour les élections présidentielles au Gabon. C'est fini la repos. C'est fini la tchatch. C'est fini les injures. C'est fini. C'est fini la diffamation. Il n'est plus question de vilipender. Il est question maintenant de montrer son image. Il est question maintenant de nous dire et de sortir de l'ombre pour que nous aussi on puisse maintenant, on commence maintenant à vous voir. Parce que ce que vous attendiez est arrivé. Le code électoral a été revu. La liste est en pleine révision actuellement. Donc, jusqu'au 31 janvier, les gens doivent aller s'assurer qu'ils soient bien inscrits dans les listes électorales. Et puis après, le 31 janvier, on va boucler. On va faire avec ceux qui seront présents. C'est ici pour moi également l'occasion de bien vouloir solliciter l'attention du ministère de l'Intérieur afin que, effectivement, qu'il n'y ait pas de doublon dans les listes électorales et que les noms des fantômes également disparaissent. Parce que nous avons tous des parents qui sont décédés il y a plus de 2, 3, 4, 5 ans, voire même 10 ans en arrière. Les noms apparaissent toujours. C'est vrai que le communiqué est passé et que les uns les autres, les membres de famille doivent aller déclarer effectivement que les parents sont décédés avec à l'appui une preuve comme un acte de décès. Mais toutefois, nous devons également savoir que l'œuvre humaine n'est pas parfaite et que les erreurs peuvent se glisser. Mais nous savons compter sur le ministère de l'Intérieur pour mettre en place tout l'arsenal qu'il faut pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. Voilà, je voulais simplement, c'est pas un long live, c'est pas un long live. Je voulais simplement rappeler aux candidats de l'ombre que ce n'est plus la peine. Nous sommes là déjà, nous tirons déjà vers fin janvier. Nous allons arriver en février. C'est pas en mars que vous allez venir nous dire que vous allez vous présenter à nous, à la population. Non, c'est maintenant que vous devez commencer à sortir vos listes de campagne pour qu'on sache qui vous êtes. Vous avez tellement critiqué sur notre candidat, vous avez tellement vilipendé notre candidat, vous avez tellement mal parlé de notre candidat. Ne venez pas me demander qui est mon candidat. Quand je parle de notre candidat, ne venez pas me demander qui est mon candidat. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma plateforme. Je prie Dieu seulement qu'il m'informe et qu'il m'annonce qu'il sera candidat aux élections présidentielles du 12 avril 2025. Mon candidat, bon, je vais vous le rappeler, mon candidat, si vous voulez le savoir, c'est le président de la transition. Le président du Gabon actuel, son excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est mon candidat, n'en déplaise à qui que ce soit. Maintenant, comme je vous le dis, c'est-à-dire que s'il m'annonce qu'il est candidat, je vais le voter. Ça, c'est clair. Je vous le dis clairement, je vais le voter. Parce que pour moi, c'est lui que Dieu m'a présenté. C'est lui que Dieu m'a parlé pour conduire le Gabon
à la destinée de la gloire céleste. C'est lui que Dieu a présenté aux Gabonais. Et tous les Gabonais le savent. Mais sauf que, comme on est un peuple avec un petit cerveau, un peuple avec un petit cœur, dès qu'on nous a donné rapidement un petit 5 colos, un petit t-shirt, on t'a donné un petit transport de 10 000 balles, tu changes de côté rapidement. De ce qui est dommage avec nous, quoi. Mais en même temps, c'est compréhensible parce que nous sommes à la représentation des crabes, de nombreux crabes dans une même bassine. Donc on est toujours en train de s'écraser les uns les autres, se bousculer les uns les autres, parce que c'est celui qui est au-dessus qui veut toujours sortir le premier. Or, il suffit de mettre en place une technique de chaîne, et puis tout le monde va sortir. C'est ça, le peuple gabonais. Le peuple gabonais qui est à l'image du sceau de la République, la mère allaitante, c'est-à-dire le bébé qui passe toute une éternité bébé sur les jambes de maman à téter le sein. Ça, c'est nous. Je ne m'exclus pas parce que je suis gabonais. Ça, c'est nous. Et je pourrais dire même que le ministère de la Culture de lancer un concours à tous les dessinateurs gabonais, à tous les imagistes, comme on les appelle, imagerie, tout ça, de revoir quand même un peu le sceau de la République, la mère allaitante, là. Il faut qu'on essaie de proposer quelque chose d'autre. On ne va pas rester toujours avec les mêmes emblèmes, avec le même sceau. Soto, celui-là. Parce que ça a une grande signification spirituelle. Je peux vous assurer, ça a une grande signification spirituelle, la mère allaitante. C'est une grande signification spirituelle. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que nous soyons des guerriers, que nous soyons des hommes forts. Le 12 avril 2025, élection présidentielle au Gabon. Donc je viens interpeller les candidats de l'ombre, les candidats cachés, ceux-là qui attendent aussi, ceux-là qui attendent que mon candidat vienne dire qu'il se présente aux élections. Non, n'attendez pas. Le code électoral est validé. La date des élections est déjà validée. Ce n'est que la liste électorale, les listes électorales qui sont en révision. On est en train de faire un petit update sur les listes électorales. Maintenant, vous attendez quoi? Toi, qui es candidat de l'ombre, il faut que tu nous montres ta photo. Montre-nous ton programme de campagne. Ce n'est pas en mars que tu as venu nous montrer ça. C'est maintenant. Déclarez-vous, qu'on sache qui vous êtes. Vous aviez dit que notre candidat, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, vous avez dit qu'en 15 mois, il a échoué. Que vous êtes capable de conduire le Gabon à la destinée de la gloire céleste. Vous blaguez ou quoi? C'est comme si on ne se connaît même pas dans notre pays là. Personne n'aurait pu faire en 15 mois ce que le général Brice Clotaire Oligui-Nguema a fait. Personne. Parce que ce qu'il a fait là, c'est Dieu qui a voulu qu'il fasse ça comme ça. C'est Dieu qui a prévu tout ça comme ça. Dieu a mis les moyens, Dieu a mis les hommes, Dieu a mis les relations, Dieu a tout mis pour qu'il fasse ça comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit que si c'était Papa Ondosa qui était à la présidence, on allait voir ce qu'on voit là? Qu'est-ce qui nous garantit ça? Qu'est-ce qu'il pouvait nous garantir? Qu'est-ce qui pouvait nous rassurer ça? Il se pourrait même que lui, on allait même le rouler dans la farine comme un bleu. On allait le rouler dans la farine comme un bleu. Ne négligeons pas la volonté de Dieu. Ne nous amusons pas avec la volonté de Dieu. Quand Dieu élève quelqu'un, il met aussi à disposition. Il l'équipe aussi pour la mission pour laquelle Dieu l'a mis là. Mais si quelqu'un vient, il sort de nulle part, on fait de lui une star. Après, c'est lui qui pense qu'il pouvait faire quelque chose. Ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que Dieu a deux volontés. Il a la volonté permissive et la volonté parfaite. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema est dans la volonté parfaite de Dieu, que vous le voulez ou pas. Je ne suis pas en train de vous dire ici que c'est un homme parfait. Personne n'est parfait. Mais lui, il a fait en 15 mois ce que beaucoup n'ont pas
pu faire en 50 ans. Et ça, il faut être honnête de pouvoir le reconnaître. Il faut être honnête de pouvoir le reconnaître. C'est clair. Arrêtons d'être méchants. La méchanceté gratuite ne paye pas. Je suis comme vous. J'ai besoin de voir aussi le Gabon développé comme les États-Unis. J'ai besoin de voir aussi le Gabon développé comme la France. J'ai besoin de voir aussi le Gabon développé comme Dubaï, comme Abu Dhabi, comme les Émiratis. J'ai besoin de voir le Gabon développé comme Washington DC, New York. J'ai besoin de voir le Gabon développé comme la Côte d'Ivoire. J'ai besoin de voir le Gabon développé comme la Guinée équatoriale. J'ai besoin de voir le Gabon développé comme le Rwanda. Mais, step by step, étape par étape, même Paris ne s'est pas construit en un jour. Le président général Brice Oligui Nguema a trouvé les affamés au Gabon, il a trouvé les problèmes au Gabon, il a trouvé les malades, il a trouvé des cadavres, il a trouvé des situations compliquées. Et enfin, c'est pas un claquement de bâton magique, c'est pas en 15 mois qui va régler les problèmes de 60 ans. 60 ans de dictature, 60 ans de lamentation, 60 ans du joug de l'oppresseur. Il ne faut pas trop tirer sur la corde, sinon on finira par la casser. Et ne crachons pas dans l'assiette qu'on mange. Ne tirons pas sur la poule aux odeurs. Armons-nous de patience et accompagnons chacun à son niveau la réalisation des objectifs pour la réussite de notre pays, le Gabon. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun doit choisir un couloir. Et dans son couloir, il fait ce qu'il sait. Il fait seulement ce qu'il sait faire pour notre pays. Et on avance. Vous savez que notre pays, le Gabon, ne vit pas les mêmes contextes que le Burkina, par exemple. Notre pays, le Gabon, la transition du Gabon n'est pas comme celle du Burkina, la transition du Gabon n'est pas comme celle du Mali, la transition du Gabon n'est pas comme celle du Niger, ou comme celle du Tchad, ou comme les autres transitions que nous connaissons partout en Afrique. La transition du Gabon est une particularité. La transition du Gabon est exceptionnelle. Dans ce sens que nous n'avons pas connu les mêmes problèmes. Au Burkina, le président Ibrahim Traoré a eu affaire à des djihadistes, a eu affaire à des guerres au nord de son pays, pareil au Mali. Mais nous, quelle guerre on a connue au Gabon? Quelle est la guerre que nous on combattait au Gabon? La guerre du président Brice Oligui Nguema au Gabon, c'est nous-mêmes. Notre bouche, notre mauvais cœur, notre sens évolué au vol, notre sens évolué au détournement, notre sens évolué à l'impunité, notre sens évolué à l'infidélité, notre sens évolué à la bordellerie. Voilà les problèmes que notre sens évolué à l'incivilité. Voilà la guerre interne à laquelle fait face le président général Brice Oligui Nguema. Parce que lorsque tu dois gérer un peuple comme ça, tu nommes tes frères, tu nommes tes amis, tu nommes tes collègues, tu nommes même des gens que tu ne connais pas, qui t'ont été même recommandés, mais quand en fin de compte, cette même personne, au lieu de t'accompagner dans la vision, au lieu de t'accompagner dans la réalisation de tes projets, ils viennent détourner tes projets à leur compte. C'est ça le Gabonais. On ne s'aime pas et on n'aime pas notre pays. Et quand on se comporte comme ça, eh bien, ce sont les étrangers qui en profitent. Les étrangers rêvent de nous voir nous tuer entre nous, et puis ils vont prendre notre pays, ils vont prendre notre place. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Lorsque le président nous dit haut et fort qu'il veut gaboniser le secteur des taxis, vous pensez que les frères camerounais, les frères béninois, togolais, ouest-africains, burkinabés qui ont les taxis là, depuis des années, quelqu'un a dit, il a dit taxi, c'est 100 taxis.
Vous pensez qu'il va dormir sur les deux lauriers, quoi. Non. Mais il va vous envoyer le Djoudjoubona. Ces prières vont aller contre cette politique, contre cette vision. Mais qu'est-ce que vous croyez? Parce que le Gabon a rendu plusieurs frères d'Afrique de l'Ouest riches, immensement riches. C'est ça la réalité et c'est ça la vérité. Il faut se le dire. Les Gabonais ont toujours pensé que être chauffeur, c'est un métier minable. Les Gabonais ont toujours pensé que être taximan, c'est un métier de personnes récalées. Mais allez-y demander ce que ça paye. Aujourd'hui même, les femmes font taxi Gab. Et il y a une qui est passée à la chaîne nationale, à Gabon 24 et à Gabon Première. Elle vous a fait le bilan de ce qu'elle gagne à la fin du mois. Mais enfin, un taximan qui fait rentrer 50 000 francs, voire 60 000 francs par jour, en 10 jours, il a combien? Et en 30 jours, il a combien? De quoi vous parlez? Le président nous montre la vision. Le président nous montre la vision. Mais les Gabonais regardent au bout du doigt. Au lieu de regarder, on vous donne l'argent pour réaliser des projets avec des jeunes, avec des vieux. Mais aujourd'hui, on approche les réseaux sociaux partout que vous détournez l'argent que le président vous donne. Vous voulez qu'il fasse encore quoi? Qu'est-ce que vous voulez encore? Il faut nous dire ce que vous voulez que le président fasse. Parce qu'en vérité, non, les Gabonais, nous, on est un peuple. Vous savez, c'est pourquoi j'aime le peuple burkinabé, parce que on les appelle le peuple intègre. Ce que Thomas Sankara a inculqué au Burkinabé, là, ils sont restés comme ça, le peuple intègre. Je vais vous partager en quelques lignes ce que ils ont fait pendant la transition. C'est vrai que j'aurai l'occasion aussi de vous partager ce que le président Brice Clotaire Oligui-Nguema a fait durant la transition. C'est sur la plateforme, hein, c'est sur la plateforme CTRI. Il faut aller lire. Mais je vous partage d'abord aujourd'hui pour le Burkina. En 13 mois de transition. En 2 ans et 3 mois de transition. Au Burkina, le président Ibrahim Traoré a mis la croissance économique. Le PIB du Burkina Faso est passé de 18,8 milliards de dollars à 22,1 milliards de dollars. La souveraineté financière au Burkina, ils ont rejeté tous les prêts au FMI et de la Banque mondiale. Et le président burkinabé a déclaré « L'Afrique n'a pas besoin de FMI. » Vous blaguez. Ni de la Banque mondiale, ni de la Banque de l'Europe ou de l'Amérique. La dette locale remboursée, le Burkina Faso n'a plus de dette. Le Burkina Faso n'a plus de dette. Tout a été remboursé. L'industrie et l'agriculture. Création de 2 premières usines de transformation de tomates au Burkina. Création de 2 usines de transformation de tomates. Inauguration d'une mine d'or ultra moderne en 2023 pour renforcer le traitement local. Fin de l'exportation d'or brut burkinabé vers l'Europe. Fin. L'or du burkinabé ne traverse plus les frontières. Tu as besoin d'or au Burkina, tu pars sur place. C'est possible. Le président Ibrahim Traoré l'a fait. Construction de la 2e usine de transformation de coton du pays. Je vous rappelle là que ça a été fait en 2 ans et 3 mois. Ouverture du premier centre national de soutien au traitement artisanal du coton. Distribution massive de tracteurs, motoculteurs, pompes et semences améliorées pour stimuler la production agricole. Construction d'une centrale nucléaire en cours. Parce que développer le pays, ça passe également par la maîtrise et la gestion de son électricité. Donc, voilà les choses qui se font en Burkina. Vous savez, c'est pas très différent de ce que nous également fait. C'est pas très différent de ce que le président général Brice Clotaire Oligui-Nguema fait au Gabon. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas reconnaître ce que notre président fait. C'est ça le problème. Le président, nous venons de voir dans les chaînes nationales, il a donné des tracteurs, il a fait venir
tous les équipements, des TP, des BTP, pour construire les routes, pour augmenter l'autosuffisance alimentaire. Il vient de faire encore venir les bœufs. Il a fait venir des avions. Il a fait venir des bateaux pour desservir Port-Gentil et Libreville. Le président a tout fait. Il a remis des millions. Il a remis des millions dans chaque province. Mais le président, vous voulez qu'il fasse encore quoi? Quand autour de lui, il n'a que des voleurs, des détourneurs de budget. Il va faire comment? Nous, Gabonais, nous avons dit au président, non, ne travaille pas avec le PDGiste, ne travaille pas avec les opposants. Prends des jeunes qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont partout ailleurs. Prends, embauche d'autres personnes. Il nous a écoutés, il a pris des frangins, des frangines de la diaspora ailleurs partout, et même au Gabon. Regardez, il vient de prendre là un jeune ministre des Sports à la personne de Barbera. C'est un frangin que je connais, à Port-Gentil. Il a travaillé à Shell. Il est venu faire un tour chez nous, dans notre société. On se connaît. Mais qu'est-ce qu'il va faire en sorte que Barbera échec au ministère des Sports? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait en sorte que les gens puissent échouer? Parce qu'entre nous, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a trop de méchanceté. Il y a trop de méchanceté. Oui, Yvonne, le Burkina s'est libéré des accords coloniaux. Oui, on va aller étape par étape, chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Nous aussi, on va se libérer un jour. Mais pour l'instant, le problème du Gabonais, c'est d'abord la vie chère. C'est de manger, c'est de trouver du travail, c'est de se soigner, c'est d'avoir l'eau et l'électricité à la maison. Nous n'avons même pas encore le béaba qu'on va parler déjà des accords coloniaux. Enfin. Chaque chose, si c'est pas le président Brice-Clotaire Oligui-Nguema qui tient les problèmes des accords coloniaux, mais l'enfant de quelqu'un, par exemple ton fils sera président, et puis il viendra traiter de ce cas-là. Mais pour l'instant, nous devons parer aux urgences. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, le panier de la ménagère est cher, la vie est chère, le carburant coûte cher, nous sommes un pays pétrolier, même le riz. On a des riz de toutes les qualités dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a... Je suis tout à fait d'accord qu'on a traité de tous ces problèmes-là, les accords coloniaux, comme Donald Trump a fait aux États-Unis. Il a sorti des décrets, ou il est sorti des accords de Paris, il est sorti de l'OMS. Mais nous, le Gabon n'est pas encore à ce niveau-là. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous n'allons pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut que nous commencions par le B.A.B.A. Moi, je veux pouvoir retrouver le pouvoir d'achat quand je vais à Centre Affaires, quand je vais à Prix Impôt, avec mes 100 000 balles. C'est de ça qu'il s'agit. Avec 100 000 francs, je n'arrive même pas à faire le marché à Montmouette. Et vous allez me parler des accords coloniaux? Quand le président a le pouvoir, a la responsabilité d'écrire un décret, de dire ça là. À partir d'aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ça qui se passe. Ça, on n'a pas besoin d'abord d'aller demander à négocier pour les accords coloniaux. Non. Et ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est qu'il faut bien que le président soit d'abord un président républicain, voté par nous-mêmes, choisi par nous-mêmes. Et à partir de là, nous, le peuple aussi, nous devons jouer notre rôle. Ce n'est pas pour marcher seulement, pour aller appeler à la candidature du président, mais demain, quand il sera président et qu'il ne fera pas ce que nous voulons qu'il fasse, mais il faut dire que nous marchions pour aller lui dire que non, président, nous ne sommes pas d'accord, nous sommes dans la rue parce que tu n'as pas respecté, on appelle ça, la Constitution, tu n'as pas respecté la charte, tu n'as pas respecté les clauses de ton contrat. Parce qu'en réalité, nous, peuple, nous sommes l'employeur du président. Voilà. Oui, Yvonne. Il faut aussi se libérer de la classe des prédateurs. De quels prédateurs parles-tu? Les prédateurs qui sont au sein du gouvernement? Ou parce qu'il y a des prédateurs internes et des prédateurs externes. Tu parles de quels prédateurs? Les externes ou les internes? Si c'est le cas des prédateurs internes, mais j'ai parlé ici de Constant Moutamba. J'ai parlé ici du ministre de la Justice, garde des Sceaux, de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Constant Moutamba. Nous tous, nous avons écouté les vidéos. Nous tous, nous avons vu. Nous avons entendu ce qu'il a dit. Il a ramené la peine de mort au Congo. D'abord, pour les petits bandous, les petits bandits, les voyous, les délinquants, qu'on appelle les Koulouna au Congo. Mais il a encore renchéri en disant que même les Koulouna
les colonnats gouvernementaux, les détourneurs de deniers publics également vont être assujettis à la peine de mort. Mais nous serons, nous, le peuple, en train de venir dire que non, c'est trop méchant, c'est rétrograde, c'est ramener encore la démocratie, c'est ramener encore les droits de l'homme à machin. Vous tous qui aimez parler des droits des hommes et des démocraties, là, vous tous là, vous êtes les premiers qui voulaient le beurre et l'argent du beurre. Nous sommes comme ça. Parfois, il faut des mesures fortes qui sont, dans un premier temps, dissuasives, mais après qu'on applique. Dieu dit dans sa parole, le Dieu que je prie, dit dans sa parole, allez-y lire la Bible, il dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour son accomplissement. C'est pourquoi il n'y a pas de distinction entre l'Ancien Testament et le Premier Testament. Les deux associés font le livre de la loi, le livre de recommandation de la parole de Dieu. Et à l'intérieur, il dit, si c'est ton bras qui te pousse à voler, coupe ton bras. C'est de ça qu'il s'agit. On est trop gentil. Dès qu'on essaie de faire opération Mamba Vert, opération Scorpion, opération Gorille, opération Lion, opération ceci. Le premier responsable de la justice est juge et parti. On fait comment? Le premier responsable des institutions, lui-même il est juge et parti. On fait comment? Dit que bon. On fait comment? On a fait toutes les opérations de tous les noms de gorilles, de tous les noms des animaux féroces de la brousse, de la forêt. On a tout fait. Peut-être que quand on va mener l'opération éléphant, à ce moment-là, vu le poids et l'envergure de l'animal, les gens auront peut-être un peu peur, parce que même nos lions n'ont pas peur. Donc, ce que je tenais à vous dire, à vous informer et partager avec vous aujourd'hui, c'est simplement que les élections présidentielles, la date est sortie sur le 12 avril 2025. Et je viens interpeller les candidats de l'ombre, les candidats obscurs. Ceux-là qui sont tous les jours en train de dénigrer le président Brice Coté Oligema. Je viens leur dire, maintenant nous aussi on veut vous connaître. Attendez pas février, n'attendez pas avril. Nous, le peuple maintenant veut connaître qui vous êtes. Qui insulte Oligema pensant que lui va faire mieux. C'est toi qu'on veut voir maintenant aujourd'hui. Parce que le poste de la présidence là, quand on est à l'extérieur, on pense que c'est trop facile. Quand on est dans les gradins, on pense que le football est facile à jouer. Quand on est un simple supporter devant sa télévision, on insulte facilement Aubameyang. Mais entre-temps, si on te met sur le terrain, tu ne peux même pas tenir 2 minutes. Et ça là, nous les Gabonais, nous sommes comme ça. Moi, mon candidat, je le réitère, c'est le général Brice Coté Oligema. S'il se présente, je vais le voter. S'il se présente, je vous dis déjà, je vais le voter. S'il ne se présente pas, je vais regarder parmi le panel qui sera présenté, mais je ne connais pas quelqu'un aujourd'hui. Je ne connais pas un seul dans le Gabon, là. En dehors de Chambrier. Oui, en dehors de Chambrier, en dehors de Raymond Donsima. Ça c'est mon avis. Hein. Ce sont mes candidats que je peux voter si jamais ils avaient l'autorisation, l'opportunité de se présenter. Ce sont mes candidats. En dehors de ces deux-là, je ne peux pas donner ma voix à quelqu'un. Je ne peux pas. En dehors de ces deux-là, je ne peux pas donner ma voix à quelqu'un. Et c'est mon droit absolu. Donc, pour terminer, le 12 avril 2025, les élections présidentielles au Gabon. Je viens demander humblement aux candidats de l'ombre, aux candidats de l'obscurité, de bien vouloir apparaître. On veut maintenant les identifier, on veut les connaître pour commencer aussi à prier pour eux. On veut commencer à prier pour eux.
pour que si l'un d'entre eux arrivait qu'ils prennent le pouvoir, pardon, Seigneur, fais en sorte qu'il change de cœur pour qu'il arrange le Gabon. C'est tout ce qu'on vous demande, arranger le Gabon. Donner à manger aux Gabonais, donner la santé aux Gabonais, donner la possibilité aux Gabonais de prendre son petit tof-tof, de quitter Libreville, d'aller à Molengi-Binza, d'aller au Togoué, à Keni, à Okonja, chez mon grand frère là-bas, à l'aîné d'Anjoko, jusqu'à Mimboul, Bitam, en passant par Oyem. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai fait un live pour interpeller tous les ministres de Mimboul. Je leur pose la question, est-ce que vous n'avez pas honte de voir qu'au XXIe siècle, on continue à aller dans la poussière à Mimboul, il n'y a pas de goudron, il n'y a même pas le béton. Il n'y a Rossan. Est-ce que nous n'avons pas honte? Tu reviens de Libreville sur le goudron. Le goudron vient passer à Sorongom, ça part à Bitam. Et les Mimboulois continuent à descendre dans la poussière sur le gravier. Et quand il pleut, là-bas, c'est la catastrophe. On apparaît au Yem comme des boussards. Même nos frères d'Oyem, quand ils voient nos voitures revenir de Mimboul, ils se foutent de notre gueule. Ils se moquent de nous, alors que nous sommes tous des Gabonais, nous sommes dans le même pays. Est-ce que comme ça, c'est bien? C'est bien beau d'appeler à la candidature du président général Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous, les Mimboulois, c'est bien beau. Mais les travaux de la route sont arrêtés jusque-là. Inachevés. Alors que le CTRI a déboursé des budgets. Le président a déboursé des budgets. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Ça s'explique comment? Comment est-ce que ça s'explique? Après, c'est pour vouloir dire que non, c'est le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui est mauvais, qui ne réalise pas ses projets. Alors que ces détracteurs sont là autour de lui. Pour tirer sa cote de popularité vers le bas. Mais je voulais vous informer et vous dire que c'est lui que Dieu a choisi pour le Gabon. Et quel que soit ce que vous pourriez faire pour le tirer vers le bas, Dieu a son destin entre les mains. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Autorité Fabrice Omambe, membre du mouvement Plus Jamais Ça, PJC. Fils du révérend pasteur prophète Georges Binongoussi. Et n'en déplaise à qui que ce soit. Je vous remercie. Bye bye.